Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 juin 2022. Le début d'un week-end et nous osons croire que tout le monde se porte bien. Alors avec la Pensée TV, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, est là pour vous donner quelques informations de la RDC, le pays de nos ancêtres. Nous tenons à vous remercier, vous qui partagez nos vidéos, vous qui visualisez nos vidéos d'abord, vous qui les partagez, vous qui souscrivez, vous tous qui likez. Nous devons être ensemble et ensemble, nous savons que nous pouvons faire de bonnes choses. Je ne peux pas faire ces vidéos pour moi-même. Je les fais pour la communauté, c'est-à-dire pour nous tous. Alors, votre support, c'est quand vous distribuez nos vidéos et surtout quand vous souscrivez. Quand vous demandez à ceux qui reçoivent nos vidéos de souscrire, voilà votre contribution. Nous vous sommes reconnaissants et c'est parti, comme le titre l'indique, la RDC est menacée. Soyons unis derrière les FARDC. Alors, nous avons aussi la visite du pape pour bientôt et les préparatifs sont là. Nous allons en parler au cours de notre partage d'aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, l'actualité nationale est dominée par ceci. Il y a eu des marches, ça a été suivi. Alors, les Congolais ont su dire non cette fois-ci. C'est que nous n'avons pas vu depuis plus de 20 ans les Congolais dans la rue pour dire non à l'invasion rwandaise en RDC. Cette fois-ci, tous les Congolais ont voulu parler un même langage. Voilà les actions que nous encourageons et voilà pourquoi nous voulons aussi partager ce moment ensemble pour comprendre les enjeux de l'heure. Martin Fayoulou dit ceci: on ne peut pas laisser les FARDC se battre seuls. Et voilà, ça va dans le même ordre d'idée, c'est ce que nous voulons partager ensemble. Kinshasa, les avocats de François Beya réitèrent la demande de la libération provisoire de leurs clients. À quelques heures du match du RDC Gabon, la délégation de Panthère toujours pas arrivée à Kinshasa. Oh non, là c'était hier, peut-être que aujourd'hui là, ils sont déjà sur la route ou ils sont déjà là. Là, nous ignorons. Voilà. Alors, on nous dit encore quoi? Rutshuru, la société civile appelle les FARDC à déloger les M23 des collines de Tchanzu et Runyoni, voilà, c'est ça. Voilà au moins ce que nous avions à partager pour l'instant. Pour ce qui a trait à l'actualité nationale. Et l'actualité nationale aussi est dominée par la réunion du Conseil des ministres qui a été présidée par son Excellence M.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visioconférence. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. On nous parle de la menace. Peuple congolais, les solo oyo et komi kokoma un peu et komi ko beba et komi ko bimisa solo, mais solo a bien été. Et le Congolais, comme nous disions tout à l'heure ici, a pris le devant. Et nous avons vu nous avons entendu les cris de partout. Les voix s'élever pour dénoncer tout ce que Kagame est en train de faire en RDC. Quand bien même à l'ONU, la RDC n'a pas trouvé les vrais alliés qui pouvaient soutenir sa cause. On cherche toujours des preuves. On court toujours derrière tel et tel pour faire croire aux autres que non. Effectivement, il y a, nous devons avoir beaucoup plus de preuves pour condamner le Rwanda. Mais il y a de ceux qui ont parlé. Comme par exemple la représentation de l'Inde, qui n'a pas mâché les mots pour dire que la RDC est menacée et alors il faut agir. Donc, l'Inde avait parlé, joignant Macky Sall ainsi que Lorenzo et Moussa Faki Mahamat, dans le sens de ne pas trouver la solution à la guerre par les armes. Il faut plutôt passer par le dialogue. Voilà ce qui a été le souci des amis qui veulent que la paix soit dans le secteur. Ils ont voulu qu'on passe par le dialogue et puis demander à ce que les groupes armés déposent les armes. Ouais. Et pendant ce temps, nous constatons que la RDC réellement n'a pas des alliés de taille. On a cru que les Américains étaient des gens qui étaient derrière la RDC pour soutenir ce pays, là où ils trouvent quoi soutenir leur économie. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Mais on comprend que quand on parle de rapport de force, on trouve que celui qui est fort, il est respecté, mais celui qui est faible, on lui impose beaucoup de choses à la fois. La RDC est un pays qui était enclavé, mais aujourd'hui, la RDC veut sortir du trou. La RDC veut qu'on puisse entendre sa voix. En changeant la politique avec ce nouveau régime, mais il y a de ceux qui ne veulent pas que la RDC puisse émerger. Pourquoi? Parce que si la RDC, si on mettait le train sur les rails en RDC, c'est-à-dire que si tout marche bien en RDC, c'est-à-dire que pour aller prendre ce que tous ces gens-là prenaient à des prix vils, alors là maintenant nous devons prendre la direction de l'administration. Or, la direction de l'administration, pour ces multinationales et autres, ça ne fonctionne pas. Elles veulent venir prendre du brut. Et pourtant, cette fois-ci, nous voulons que les choses soient dans les normes. Alors, voilà pourquoi ceux qui ne veulent pas passer par la voie officielle, ils sont en train de créer cette guerre. Et soutenu par le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne peut pas fonctionner sans la RDC. Le Rwanda, c'est un petit pays, là où on cultive le thé. Le Rwanda n'a jamais eu de minerais. Et les minerais que tous ces étrangers viennent prendre dans le Rwanda,
viennent prendre à Kigali, ces minéraux viennent de la RDC. Et aujourd'hui, maintenant que la RDC veut que nous puissions faire tout dans les normes, alors la guerre est engagée. Voilà pourquoi, vu que nous n'avons pas ceux qui peuvent nous soutenir, pendant que nous parlons pour dire non, non, nous avons notre allié, nous avons les États-Unis avec nous, mais les États-Unis coopèrent aussi avec le Rwanda. Vous voyez? Les États-Unis coopèrent avec le Rwanda. Les États-Unis soutiennent le Rwanda. Pendant ce temps, le Rwanda vient de signer des accords militaires avec les États-Unis qui sont en partenariat stratégique avec la RDC. Donc, les États-Unis soutiennent aussi le Rwanda. Qui dit mieux? Maintenant, à quoi jouent les Américains avec la RDC? Hypocrisie ou commerce? Vous comprenez? Le secrétaire général Stephen Townsend, le chef des opérations militaires américaines en Afrique, était reçu au Rwanda pour les opérations, pour soutenir les opérations militaires rwandaises. Vous comprenez? Pendant ce temps, on nous envoie aussi un autre qui vient aussi parler militaire ou bien parler opération militaire en RDC. Vous voyez qu'on se moque de nous. Raison pour laquelle il y a des compatriotes qui ont crié tout haut pour dire que nous demandons à Félix Tshisekedi de s'approcher de Poutine. Parce que Poutine a des solutions faciles par rapport à l'hypocrisie occidentale que nous sommes en train de vivre en RDC. Jamais les Occidentaux viendront pour être les alliés de taille avec la RDC. Jamais, alors jamais. Quand ils viennent chez nous, c'est pour leurs intérêts. Aussitôt, Bafibi, Mukokoli Amanga, alors il y a les sous-soutés, Babouaki Yango. Alors, c'est à nos peuples congolais de prendre les choses au sérieux. Nous devons comprendre que la RDC est un pays stratégique dans le pays des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs. Alors, c'est à nous de nous prendre en charge. Vous voyez? C'est à nous de nous battre pour notre cause. Même si aujourd'hui on nous dit quelque part, non, non, nous devons déposer ceci. On a dit, ce n'est pas parce que nous cherchons la paix que nous sommes faibles. Non. Nous ne sommes pas faibles. Nos militaires, les commandos qui sont formés et qui sont allés apporter encore du renfort à ceux qui étaient déjà sur le terrain, demandent à ceux qu'on puisse seulement donner le ton. Et ils vont entrer sur Rwanda. L'armée qui est déjà sur le front. Et si cette armée a l'ordre d'entrer sur le Rwanda, dans une journée, on a déjà pris le Rwanda dans son ensemble. Et c'est ça. Nous devons comprendre que les Occidentaux se moquent de nous. Et nous devons le comprendre. Les États-Unis n'ont pas eu l'aval du Conseil de sécurité, donc pour aller faire la guerre, par exemple, en Irak. La guerre de George W. Bush en Irak, tout comme George Bush père en Irak, n'a pas reçu l'aval. Ce sont des guerres qui n'ont pas reçu l'aval du Conseil de sécurité. Et ce sont des guerres qui n'ont jamais été condamnées par quiconque. Nous n'avons pas vu une institution ou bien l'instance qui a condamné cette barbarie. Une guerre qui n'était même pas voulue. Même les Américains, le peuple américain n'était pas pour cette guerre. Une guerre déclarée unilatéralement par l'autorité américaine, mais nous n'avons pas vu l'instance qui avait condamné cet acte.
Les Américains sont partis avec les Français en Libye. Ils n'avaient pas reçu l'aval du Conseil de sécurité. Ils sont allés, ils ont fait la guerre en Irak, en Libye, et ils ont tué même Muammar Kadhafi. Toujours pour leurs intérêts. Aujourd'hui, la Libye est ce qu'elle est. Là où les Libyens n'avaient pas de problème d'aller demander l'asile ailleurs, ou bien aller quémander du pain ailleurs, et aujourd'hui, la Libye vit ce qu'elle vit. Hein. Nous devons comprendre que nous sommes menacés. Et c'est à nous de comprendre les enjeux de l'heure. Et de savoir que nous devons nous battre et nous battre pour une bonne cause. Les autorités peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais si la population, c'est une population unie, alors unie pour une cause commune, une cause nationale, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune force de l'extérieur ne viendra pour nous faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous serons tous unis derrière les phares d'essai pour dire nous devons défendre notre pays. Nous n'avons pas beaucoup de difficultés avec certains voisins, mais le Rwanda n'a rien chez lui. Et le Rwanda compte vivre sur le dos de la RDC. Et comme c'était déjà dans leur plan, ils ont vécu cela pendant la période de la Kabylie. Mais les temps ont révolu. Aujourd'hui, c'est un autre discours. Et nous devons comprendre que les choses ne seront plus comme par le passé. Et là, le Rwanda est en train de baver. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre ces choses et nous battre pour libérer le peuple. Et si aujourd'hui, la RDC fait la guerre au Rwanda, c'est la chute de Kagame et de son régime, et c'est la libération du peuple rwandais. Mais les Occidentaux ne veulent pas que ça soit comme cela. Ils nous amènent des discours. Mais pendant ce temps, nous avons perdu les hommes. Vous voyez? Nous avons perdu nos hommes. Nous avons perdu nos hommes. Un dernier hommage a été fait à nos vaillants soldats tombés au combat. Je m'incline. Je m'incline pour faire hommage à ces hommes et femmes qui nous ont quittés. Ils ont sacrifié leur vie sous les drapeaux lors des récents combats dans les Nyiragongo et Rutshuru face au M23 de Paul Kagame. Mais comme ils disent toujours, Makila biso tokowa pona ekolo. Biso tokowa pona ekolo. Un dernier hommage a été fait à leur honneur. Et pendant ce temps, il y a ceux qui parlent l'élection 2023. Il y a ceux qui rencontrent, qui font leur lobbying à l'étranger, qui rencontrent les hommes d'autres pays juste pour 2023. Et pendant ce temps, on parle une cause, pour une cause. On parle la sécurité, on parle la paix, eux parlent élection. Congolais, réfléchissons et c'est à nous de comprendre ce que nous disons. Suivons en image vraiment cette cérémonie, les derniers hommages à nos soldats qui sont tombés au combat. Suivons et puis nous allons continuer.
La lecture de l'horizon final. Merci beaucoup Bandeko Balandi, Binomoko Bomoni. Ça fait mal au cœur de voir les gens partir pour la cause nationale. Voilà les héros de la RDC que nous devons vénérer, que nous devons garder dans notre esprit. Qu'ils rencontrent les esprits de nos ancêtres et que le sol de nos ancêtres leur soit favorable. Nous tournons la page. Réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier vendredi. La 56e réunion du Conseil des ministres a été présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par visioconférence. Les chefs de l'État s'insurgent contre la validation, non, par la violation, ils s'insurgent contre la violation de la loi de la sous-traitance, surtout dans le secteur minier. Et de là, il a instruit le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour éradiquer ce mal et chercher à faire qu'il puisse y avoir la transparence dans ce dossier. Suivons avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui va nous expliquer, juste nous donner un briefing de ce qui a été dit et nous allons continuer. Présenté au Conseil des ministres de ce jour, relatif aux mesures relatives à l'exportation des mitrailles. Le ministre du Commerce extérieur a présenté les dossiers relatifs à l'exportation de mitrailles. En effet, lors de la 28e réunion du Conseil des ministres, tenue le 12 novembre 2021, le président de la République a fait part au gouvernement de la fraude massive observée de la part des négociants étrangers qui exportent les cuivres et le cobalt sous les labels de mitraille. Cette fraude est occasionnée notamment par la contradiction des textes réglementaires régissant les marchés des mitrailles et de leurs exportations. De là, il se dégage la nécessité de statuer sur l'exportation des mitrailles en République démocratique du Congo. Au regard de cette situation, le ministre du Commerce extérieur a recommandé au gouvernement d'instruire les entreprises du portefeuille ou sociétés d'État, fournisseurs de la mitraille, de donner priorité de vente de la mitraille aux unités industrielles localement installées, de restreindre les exportations des mitrailles ferreuses en faveur de l'industrie locale, d'accorder les dérogations dans les limites de l'offre exportable conformément aux textes légaux portant à réglementation du marché de mitraille, et de renforcer l'applicabilité des dispositions de l'article 10 de l'arrêté interministériel numéro 22/CADMIN/IND/2010 et numéro 14/CADMIN/COM-PME 2010 du 20 août 2010. Après débat et délibération, le Conseil a adopté. Ok, puisque nous sommes toujours dans le Conseil des ministres, alors Maman F. Bazaïba a fait son allocution à Stockholm, c'est en Suède. Alors, lors de la célébration du 50e anniversaire des Nations Unies par rapport sur l'environnement.
Alors, elle s'est exprimée devant devant un peuple. Non, je vais dire devant l'auditoire. Elle s'est exprimée, mais dans son discours, je retiens seulement une chose. La RDC, malgré ses potentialités environnementales, n'a pas bénéficié suffisamment de fonds climat. C'est-à-dire que la RDC devait souvent, quand on parle environnement, alors c'est le bassin du Congo qui protège l'univers dans son ensemble. Alors la RDC devait être soutenue. Alors soutenue, on devait toujours lui donner le moyen. Ça va nous aider à éviter le déboisement pour que nous puissions garder nos forêts qui protègent l'univers. Mais on n'a pas reçu suffisamment de fonds. C'est pourquoi nous attendons un financement équitable en échange des services rendus par nos forêts. Alors là, c'est ce qui a été dit par Madame F. Bazaïba à Stockholm, en Suède. Suivons en image. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du Royaume de la Suède et l'accueil chaleureux. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et messieurs, une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons plus détruit la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise... Merci Bandeko Balandi. Tomone biloko wewe ya boikala. Avec la Kabylie, vous savez que RDC quelque part libanda bozo kabazo salpe tapage bazo réclamer droit na bango leur dû et autres tout ça totikala koyoka ngote. Mais avec ce nouveau régime de Félix Tshisekedi, le pays qui était ignoré aujourd'hui calcule ya batunyo soit ne kotimaï. Pourquoi? Parce que comme kolukasiko yoba lukaba s'adapter na rythme oyo RDC a komi nango. Alors ndenge bazalaki makamwa dossier à RDC dans les tiroirs, mais les losikoyo bazana problème sérieux. Alors un problème sérieux. Yango tozoloba, c'est à nous de nous battre et de nous battre pour une bonne cause. Il était temps d'enterrer notre hache de guerre et de rester unis pour la cause nationale.
On est au banda kozala un peu perdu dans la nature comme tout le monde. Et pourtant, tozali batumoko tokoki kosa les belé kokendepe musika. Si nous étions unis, bien sûr. La sagesse nous manque en RDC. Beaucoup de gens, ce sont des gens qui se disent bazali intelligents. Mais l'intelligence ne suffit pas. Je souhaiterais naza la sage que naza l'intelligent. La sagesse, l'intelligence va m'aider à rester. Je reste beaucoup plus dans la science. Mais la sagesse, c'est ce qui fait l'homme. Tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas sage, tu es bon à rien. Alors je dis bon à rien. RDC, nous devons... C'est le temps d'apprendre. On nous a miroité la politique. C'est là où nous pouvons tous aller si nous voulons, nous pouvons vivre. On nous a miroité la politique. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a pas que la politique dans le sens propre du terme. Mais nous devons prendre la politique dans le sens de la gestion et comprendre que il y a beaucoup de choses à gérer chez nous. On n'a pas qu'à rester dans les mines, qu'à rester dans les bureaux, être ministre, être PDG, être DGA et ainsi de suite. Non. Je peux être ailleurs, dans l'agriculture, dans l'élevage, et être un homme qui est utile pour la communauté. Utile pour la communauté. Aujourd'hui, la RDC prépare la visite, prépare la venue du pape François. La visite du pape en RDC nécessite une sécurité accrue à l'est de la République. Pape ndenge tozomona yoana azab président mokili mobimba. Quand il se promène, on a besoin de la sécurité. Mais la visite du pape en RDC, la sécurité cruciale et assurée. La sécurité est cruciale et assurée. Cruciale, assurée par la RDC. Alors les autorités de la RDC ont témoigné de cela. Il y a un représentant du pape qui était là-bas à Goma pour aller voir comment les choses se passent et puis comprendre prendre la température du secteur. Mais la RDC garantit que tout sera fait dans les normes et la sécurité du pape sera assurée. Le pape François visitera la RDC à partir du 2 juillet 2022. Ezakalate. Sikoyo ngamo nazo mituna awa. Pape yewa nazoya. Pendant ce temps, ambongo koto azo fingo gouvernement wana. Azo tali sapenza ke courant koto ezalite eloko ezalite, on dirait que courant wana na mai ezalite wana ça date d'aujourd'hui. Ambongo avanda ki ba mesana na ba groupe électrogène ba sango bazanga na ba groupe électrogène depuis mokili banda. Moi j'ai connu ça, j'ai vécu à l'internat, je connais. Ah ba pelisi boyetier moko boyale bakati mwinda na 22h bakati. Bolali et kopele susu na tongo parce que vous devez aller au réfectoire. Mais lelo ambongo mutu lokola ngai soki nazalaki penza un président ya kanai nakosala tout pour que donc eloko wana emona penza pe jour te papa pe aya pété parce que koya ya pape na RDC, ce n'est pas parce que papa lalaki alamuki alobi kazoke na RDC, ça a été sollicité par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souvenez-vous, tango bazo élevé en Bongo na Vatican, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo venait d'être
installé, non, venait d'être, disons, bautaki ko vendre ça na ngwende na ye. Et il y a comment on appelle ça que nous moko na biso bazo élevé na Vatican avant d'quitter, il est parti na Vatican. Wana basango na bato balobage non Tshisekedi asala ba voyage kili ya wa ezanga tina. Tout le monde a pensé que il est parti et c'est lors de cette opération, disons, de cette cérémonie-là, que le chef de l'État avait demandé au pape pour lui dire: j'aimerais que vous puissiez venir en RDC quand je serai le président de l'OUA, de l'Union africaine. Et le chef, et le pape avait entendu, et il avait promis, quand bien même Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est passé président de l'OUA, maintenant il a quitté pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Il est là à vaquer maintenant pour les affaires de la RDC, et le pape a accepté de venir. Mais comment on pensait qu'un bon Wasombi le Kambouane, comme il pensait que non, on dirait qu'il y a un Sengaki. Visite-toi. Il faut comprendre que donc Wambongo Zamuto Mouke. Ozamuto Mouke, Tshisekedi peut akosenga na pape ke balongola ba kolongola parce qu'il y a un chef de l'État. Oya so ya wana za homologue na ye. Chef de l'État ya Vatican. Ba homologue ba okutana. Siko yo ambongo kozala nani? Particulier to kozala même pas particulier. Donc voilà. Donc c'est la RDC qui prépare cette visite du souverain pontife en RDC. Alors, Bissognon Sotozalio Anato Simbani, Tolubi Penzaki, donc, malgré le combat, Kinshasa fait une promesse de garantir la sécurité du pape. Le pape sera à Kinshasa. Mais à Kokoma le 2 juillet 2022, mais il se rendra le 4 juillet à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où il va dire la messe sur le site, dans le bien, sur le site au nord de la ville, au pied du volcan Nyiragongo. Voilà au moins calendrier, il y a souverain pontife na RDC et Zalindengwana. Donc, Binonyonso, Bozali Koyoka, Banakin, même na Katanga, même na Kasai, même na Kisangani, Ndengengana Yebeli yango. Alors, Tozolo faisait que donc photo réservée, alors accueil, il y a Kafu penza na souverain pontife. Azoya na mboka na biso, bayamba bakagame baya awa lelo bakomi ko sumbela biso. On ne crache pas dans la main de celui qui te nourrit. Kagame lelo, on ne crache pas dans la main de celui qui te nourrit. C'est la RDC qui nourrit le Rwanda. Alors, Ndengo Zaliwana, Tokangi Robinet. C'est chéri ses okota. Yomoko Koganga, bien que Okomi Kolukasiko dans les coulisses, Okutana na biso poto bongisa. Mais aussi comprendre que le rapport de force est allé. RDC Zamboka Basaka Nangote. Parce que wana ils allaient mboka ya nzambe ceux qui battent mususu bazo comprendre que non le paradis terrestre c'est en RDC et ce que yebite oyebi na yote alors biso ba yegle to kenda ko fouiller to yebi penser que le paradis ils allaient na kati ya RDC kende ko tanga bible bien fongola luka bien o ko comprendre penser que nzokande ezala kawa mais ezaba bémol na kati ya bible mais yo zaki diba. Merci bandeko balandi. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez nous et puis Tokotani na prochain numéro. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. On est ensemble et on est ensemble pour la République. On est ensemble pour la RDC. On est ensemble. Même ceux qui ont le bébé, non, on a comment suédois. Oh, on a comment on a soginani. Problème est mais makilo ezali na katia misisa na yo. Ezali amabele ya biso kuna ya bakoko na biso donc désolé la kuna donc yona ngai tokozala ensemble pour la vie ezabo été to sololi.